Ça m'a appris que la colère et la violence dans laquelle j'ai vécu pendant des années, dans laquelle j'ai grandi aussi, n'était pas la réponse la plus appropriée à ma situation. C'est-à-dire que la colère et la violence n'étaient qu'une chose qui pouvait me plaquer au sol et me maintenir dans des énergies qui étaient extrêmement destructrices et qui cultivaient plutôt l'auto-sabotage que m'élever et me faire m'ouvrir à la vie. Et ça, il a fallu des années pour le comprendre. Maintenant, comme je sais qu'on peut tout perdre en un claquement de doigts, je savoure maintenant, je savoure vraiment les choses. C'était une vie que je regarde comme si je regardais un film aujourd'hui qui était, me semblait-il alors, très heureuse, très légère. J'étais très entourée, j'avais une vie sociale, une vie professionnelle, me semblait-il là encore très heureuse, très riche, très superficielle, assez factice. Mais ça, c'est la femme d'expérience qui en parle maintenant. J'avais la chance de travailler pour un monument historique, donc c'est assez drôle parce que l'image d'un monument historique, c'est quelque chose qui prend de la place, qui est un édifice historique, certes qui s'inscrit dans le temps, mais qui impose du faste aussi, qui impose une certaine richesse, une culture des apparences, qui était assez le reflet de ce que pouvait être ma vie. Et je collais totalement à cette image-là, c'est-à-dire que j'étais un parfait petit soldat qui correspondait à ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire que j'étais vraiment disciplinée et on attendait de moi que je sois un élément décoratif. J'étais responsable de la com, donc de la com externe en plus. Donc je pense que j'étais complètement dans mon rôle, que je faisais en plus avec beaucoup de bonheur à l'époque. Et puis évidemment, quand les choses sont arrivées et se sont déclenchées et que la mémoire m'est revenue en quelque sorte, là ça a été la descente aux enfers et automatiquement, comme vous êtes moins disponible, moins rayonnant, que les choses s'effondrent autour de vous parce que vous prenez confiance qu'au fond tout ça est bâti sur des sables mouvants et puis que c'est très superficiel. Vous remettez en question complètement votre vie. Là, ça a été la dégringolade la plus totale avec les gens qui disparaissent, qui vous désertent. Professionnellement, je me souviens qu'à un moment donné, je trouvais que mon boulot n'avait plus aucun sens, c'était complètement ridicule. Et puis, les amis n'en étaient pas. On était avec moi pour de mauvaises raisons. C'est sympa d'être invité dans un monument historique et de faire des fêtes. Et puis oui, les choses ont littéralement explosé. La première grosse rupture, j'ai donné ma démission contre la vie collective, puisqu'on me disait « mais tu te rends compte, c'est le job de rêve ». Et puis je suis partie en Israël pour aller dans une communauté et m'occuper d'enfants en situation de handicap. Parce que je pense qu'il fallait que j'aille soigner moi mon enfant. Il fallait que je mette de la distance géographique entre ma famille et puis mes repères, mon univers du moment. Et puis il fallait que j'aille me colter à quelque chose d'autre pour pouvoir à la fois me soigner et soigner mes blessures et puis pour aller réfléchir sans influence extérieure. Et là le choc a été plutôt difficile. J'en ris aujourd'hui parce que je trouve que c'est presque une caricature. J'étais tout le temps perchée sur 10 cm de talons et je me retrouve le crâne rasé dans une salopette. Et c'est le choc des cultures, je ne suis pas préparée, je m'en prends plein la tête. Et c'est fracassant quoi, comme rencontre. Et dans un pays en plus qui n'est pas du tout neutre. Israël, c'est en plus l'actualité est en train de le prouver à l'heure actuelle. Le pays de toutes les tensions, de toutes les déchirures, ce qui je trouve correspondait assez bien à ce que je traversais, et en même temps le berceau de la chrétienté qui fait partie aussi de ma culture européenne. Et de là, après, il y a tout un processus qui s'est mis en place, mais
qui s'est fait au fil du temps, laborieusement, avec des chutes, des errances, des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres, des mains tendues, des tentatives de suicide, parce que ça a été des phénomènes marquants, parce que quand c'est trop dur, et non pas parce qu'on n'a plus envie de vivre, mais c'est qu'on n'a plus envie d'avoir mal, surtout, on se dit que la seule porte de sortie à un moment donné, c'est d'en finir avec la vie, quoi. Donc ça passe par toutes ces étapes pour se dire qu'au fond, ça vaut le coup de s'être accroché, quoi, et qu'aujourd'hui, mes rêves de gloire que j'avais quand j'étais cette jeune femme un peu futile, où je me voyais brillante communicante, sont peut-être réduits à néant, mais aujourd'hui, j'ai traversé des étapes où j'ai été utile à plein de gens, j'ai accompagné plein de gens, j'ai accompagné ma mère vers sa fin de vie. Et aujourd'hui encore, je suis dans un job social où j'accompagne ceux qui vont pas bien. Et je me dis que c'est ça ma place, et je pense que c'est le vrai sens de ma vie. C'est-à-dire que j'étais faite pour ça, et que la première partie qui a été très belle, où j'ai vécu de très très belles choses, n'était pas ma vie. Donc j'ai changé de chemin en route pour aller ce vers quoi j'étais destinée, et vers ma vérité tout simplement. Et je pense que je suis à ma place aujourd'hui. Voilà. Alors la chute s'est faite sur plusieurs années, après toute une période de ce qu'on nomme une amnésie traumatique, où suite à des événements qui me sont arrivés dans l'enfance et puis après dans ma vie d'adulte, j'ai perdu la mémoire sur certains événements qui ont fait qu'à un moment donné, lorsque les choses sont revenues à ma mémoire, là le processus de renaissance et en même temps de chute a commencé à partir du moment où cette mémoire m'est revenue, et j'ai eu l'impression pendant 10 ans de chuter et de descendre des marches les unes après les autres, en passant par des tentatives de suicide, en passant par des périodes de chômage, de perte d'emploi, de comportements inappropriés, d'excès divers, jusqu'à perdre totalement mon logement et me retrouver à la rue sans plus d'hébergement. Et alors pas être totalement SDF, puisque j'avais la chance d'avoir ma mère qui était présente à mes côtés, mais de me retrouver sans toit et sans plus de domicile pendant 1 an et demi. Ça a été difficile parce que là, j'allais dire que je suis même encore en chantier, en cours de construction, mais les choses se sont faites petit à petit, avec des périodes d'errance, des périodes de doute, consulter quelqu'un à un moment donné pour pouvoir parler tout simplement, et dire quelles sont les raisons pour lesquelles on est en train de chuter, et les épreuves qu'on a pu traverser. Et puis ensuite, c'est une quête, c'est vraiment un chemin où on se met en route en se disant quelle est la raison de ces drames auxquels on a été confrontés, quelles en sont les causes, quelle est ma part dans ces difficultés, et puis une démarche aussi pour ma part spirituelle, c'est-à-dire que il n'y avait pas que le mental qui résonnait, au sens où je ne pouvais pas mettre que des raisons pratiques et pragmatiques en ça. Je me disais qu'il fallait en tirer d'autres enseignements, et que par exemple l'analyse, la psychologie, les techniques de comportement ne suffisaient pas à expliquer cette situation. Donc à partir de là, par exemple, j'ai commencé à mettre en place un travail de psychogénéalogie autour de ma famille, et c'est presque un travail d'enquêteur que j'ai pu mettre en place avec un autre membre de ma famille aussi, qui se posait les mêmes questions à l'époque. Donc on a confronté nos points de vue, nos expériences.
On en est arrivé à des conclusions semblables, en effet, en se disant que la violence et la violence faite aux femmes dans notre famille était quelque chose d'extrêmement important et de générationnel, et comment on pouvait expliquer ça, et comment nous, au fait qu'on en prenne conscience, on pouvait mettre un terme à ce cycle infernal et faire en sorte que ensuite on se reconstruise et on redémarre notre vie pour rebondir et faire en sorte que la vie continue plus sereine et plus belle, quoi. Aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi parce que j'avance en âge et que le temps fait son œuvre et que j'y mets un peu plus de sagesse, mais je trouve plus de tolérance maintenant, ou plus d'attention et d'écoute aux autres, à être moins dans le jugement, à être moins catégorique et moins intransigeante, et puis à savourer vraiment les choses les plus simples de la vie, alors que ça n'a certainement pas toujours été le cas. Les choses m'étaient un peu dues, c'était un peu normal. Maintenant, comme je sais qu'on peut tout perdre hein, en un claquement de doigts, je savoure maintenant. Je savoure vraiment les choses, que ce soit les rencontres, que ce soit les expériences de vie, les choses les plus quotidiennes et les plus banales. Je les savoure au quotidien, quoi. Et ça, je suis assez heureuse de ça. Ça peut paraître extrêmement banal, mais je trouve que c'est, enfin pour moi, c'est l'essence de la vie, ça. Et c'est pas forcément foufou et complètement délirant, mais je trouve que ça me correspond et que c'est juste de raisonner comme ça par rapport à ce que j'ai traversé. Soyez heureux et puis pensez à donner de l'amour, et c'est l'essentiel de la vie, et l'amour, il y a plein de façons de le donner. Donc, faut pas s'économiser à ce niveau-là, et il faut y aller.